Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de cette deuxième journée du groupe où le Real Madrid joue ce soir contre le club mexicain ici Pachuca. C'est avec ce club le Real Madrid avait remporté l'International Cup ici. Le Real Madrid devait s'imposer ce soir puisque le match d'ouverture, le Real Madrid a fait un match nul. Mais ce soir, le Real Madrid a réussi à s'imposer sur un score d'ici de 3 buts à 1 malgré ici le carton rouge ici que le Real Madrid a eu déjà. Il faut commencer par ce carton rouge. Mais c'est pas possible de la part de Raúl Asensio. Raúl Asensio, c'est quoi ton projet? Dis-nous ce que tu veux. Puisqu'on a vu le Raúl Asensio monter en au cours de la saison ici au Real Madrid, ici avec Carlo Ancelotti. Il a des promesses, tout le monde a aimé le petit, tout le monde lui a dit, ouais, Espagne a une bonne défense ici, on a des Kubarsi, on a des Raúl Asensio, des Dina Hussein, mais là, Raúl Asensio, ce qu'il est en train d'enchaîner ici, c'est pas possible. 2 matchs de suite ici, deux erreurs impardonnables ici. Le match précédent, il a donné un penalty au club de Al Hilal. Ce deuxième match de suite ici, on lui titularise encore, on n'y a pas sanctionné. Qu'est-ce qu'il vient faire ici à la 7e minute ici? Il se permet ici d'attraper ici Rondon, comme pas possible ici. Raúl Asensio, c'est le défenseur le plus rapide précédemment ici, la dernière Ligue des Champions, c'est le plus rapide. Pourquoi ne pas accompagner un attaquant comme Rondon ici, un attaquant lourd ici? Pourquoi ne pas l'accompagner de faire faute ici? C'est le dernier défenseur. Dès que tu fais faute, c'est carton rouge. Raúl Asensio n'apprend pas de ses erreurs. C'est pas possible. Tu peux pas faire 2 erreurs de suite ici, dans une même compétition ici, dans 2 matchs de suite. C'est pas possible, Raúl Asensio. Mais bon, j'espère qu'il va continuer à apprendre. Sinon, le Real Madrid, après le carton rouge, j'ai envie de dire ici, il a fallu que le Real ait un carton rouge pour voir un bon visage ici du Real Madrid. Le Real Madrid a dominé ce match, malgré les 10 contre 11, malgré qu'ils soient en infériorité numérique. Si vous regardez ici le pourcentage ici de possession, le Real Madrid a dominé Pachuca. Mais le Real Madrid ce soir, avec le ballon, le Real Madrid était irréprochable, j'ai envie de dire, mais le Real Madrid doit continuer à travailler avec le ballon et sans le ballon. Et je sais que ce coach ici, ce nouveau coach du Real Madrid est capable de changer des choses au Real Madrid, mais c'est son deuxième match ici officiel, donc on va continuer de lui donner le temps ici. J'ai envie de parler de Xabi Alonso, sinon le Real Madrid en première mi-temps ici, tu as 10 contre 11, tu te décourages pas, tu baisses pas les bras, tu te dis pas non c'est fini, un carton rouge, c'est fini, on va plus gagner. Non, le Real Madrid a continué à jouer, le Real Madrid a continué à pousser, le Real Madrid a eu le ballon, le Real Madrid a joué sur ses forces. C'est quoi les forces du Real Madrid? C'est les contre-attaques, c'est les jeux rapides. Le premier but du Real Madrid ici marqué ici par Jude Bellingham, c'est sur une projection ici très rapide, mais Jude Bellingham cette saison, je crois, il peut retrouver la première saison qu'il avait eu au Real Madrid lorsqu'il était venu tout fraîchement ici, l'avant-saison de cette saison qui s'est passée. Ce Jude Bellingham en projection, il est très utile parce que là, face au but, le plus souvent, il est efficace et là, il vient marquer pour le Real. Le Real Madrid menait 11-0. Ça n'a pas suffi, le Real Madrid a continué à pousser. Il a fallu aussi marquer le deuxième but, 2-0. Tu te dis, ouais, c'est fini, c'est en infériorité numérique, ça fait du bien. On peut bien défendre ici, mais là, avec 2-0, ils ont réussi à défendre la première mi-temps. Ils sont entrés avec un score de 2-0. C'est qui avait marqué? C'est Arda Güler. Wow, Arda Güler top player. Arda Güler a été replacé au milieu parce qu'on se rappelle avec Carlo, il voulait que le petit joue comme ailier 3, alors que le gars il est fort au milieu et là il a été replacé, il a fait savoir au coach Xabi Alonso qu'il est plus meilleur au milieu et c'est ça tout le monde voit. En tant que dit, Arda Güler est très fort. C'est comme quand tu prends en fait ici Tchouaméni actuellement. Tchouaméni en tant qu'axial, en tant que défenseur central ici, il est très très fort quand il est face au jeu. Mais là, en fait, le match aussi qui nous a sorti Arda Güler, top performance de sa part avec son but, le deuxième but qui a un peu ici permis au Real de continuer à espérer avec Netan. On est amené ici 2-0, c'était déjà bon. Le Real Madrid est rentré en première mi-temps, deuxième mi-temps, ils sont revenus ici avec un score de 2-0. Ils se sont pas couchés sur les oreilles, ils savaient, il fallait continuer à pousser puisqu'ils étaient eux à 10, les autres à 11. Le Real Madrid a continué à pousser, ils ont marqué un troisième but ici. Il le marque, c'est lui qui avait raté le penalty du match précédent ici, c'est
c'est de vous dire le football, c'est pile ou face, en fait, j'ai envie de dire parfois, quoi. Tantôt c'est bon, tantôt c'est pas bon, donc tu peux être mécontent le précédent match, le suivant match, c'est toi le héros de ton équipe, de ton club, là, et c'est au tour ici de Federico Valverde de marquer et puis de retrouver le sourire, sa célébration avec Kras qui dit ouais, ouais. Mais déjà, j'ai envie de parler ici des tops ici, parce que je veux pas, j'ai pas vu trop de. Le seul flop, c'est le carton rouge. Le reste des autres joueurs ici, tout le monde a été top, top ici. La performance aussi du gardien ici, Thibaut Courtois, parce que ici, les deux arrêts de suite ici de Thibaut Courtois, puisque si c'était pas lui, si le Real Madrid avait encaissé tout en premier, ça allait pas être facile d'enlever et de gagner. Mais là, à travers Courtois, le Real a réussi à ne pas encaisser en première mi-temps, parce que tout ce qui Courtois nous a sorti ici, c'est du Courtois, en fait, quoi. Courtois, c'est l'un des meilleurs gardiens, sans doute, mais là, le match encore qui nous a sorti en première mi-temps, waouh, quel sauvetage, quel arrêt. Il fait arrêt, il reste pas. Terralo qui c'est un géant, d'autres gardiens comme qui tu fais arrêt, c'est difficile de te relever vite maintenant. Là, il fait arrêt, il se relève vite, il fait un deuxième arrêt. Pachuca n'a pas réussi à marquer en première mi-temps et ça a beaucoup aidé le Real, mais ça a facilité pour le Real de défendre en deuxième mi-temps ici. Top performance. De l'autre côté, j'ai envie de parler aussi de Dean Howson, le jeune défenseur recruté cette saison en provenance de Bournemouth. Mais quel match de ce défenseur espagnol, c'est pas possible. Dean Howson, les nombres de récupération, les interceptions ici, les longues passes ici, c'est un délice. Le Real Madrid a un défenseur ici, taille patron. Tu as l'impression que le gars, il était là ici, genre 2, 3 saisons ici, tellement il est tranquille, tellement il est à l'aise. Tu te dis que maintenant c'est fini. Il est installé. Je me dis, il va partir défenseur central titulaire cette saison. Je ne sais pas qui va l'accompagner, si c'est Rudiger qui revient de blessure. Ça fait du bien ou bien ça sera Militao parce que là, Raoul Asensio doit se gérer. Mais là, par contre, ce défenseur, top performance, une masterclass de la part du défenseur, vraiment. Dina Hussein ici, Franck Garcia aussi top pack parce que Franck Garcia c'est beaucoup plus projeté devant là parce qu'il y avait des espaces parfois le plus souvent Vinicius venait se coller à l'attaquant ici donc il y avait des espaces et Franck Garcia là je crois qu'il est sur ces deux matchs une sort top performance et avec le carton rouge aussi de Raoul Asensio, le nouveau recrue de l'autre côté, le latéral ici, traite Alexander Arnold n'a pas pu trop monter, mais je crois qu'il a fait un match correct, j'ai envie de dire un bon match, parce qu'il il a donné le pré-passe décisif ici, cette pré-passe décisive, j'ai envie de dire ici, avant la passe décisive ici, je crois que lui aussi, il a fait un bon match. Vinicius, il a fallu qu'on pique, Vinicius, il a fallu qu'on lui dise, je sais pas quoi et que quoi, pour que ce match se révèle. Mais là, Vinicius, j'ai envie de dire, il a fait un bon match pour moi. Match correct de la part de Vinicius, même s'il n'a pas marqué, mais dans le jeu, waouh. Et le petit aussi, Gonzalo, ici, Gonzalo Garcia, l'attaquant de pointe actuellement, mais il est bon, le petit est bon en remise. Le petit ne complique pas, il a joué simple ce soir. Et c'est ça, on demande là-bas. Ne joue pas compliqué, il faut jouer simple. C'est ce que Gonzalo a fait ici. Top performance, j'ai envie de dire, de la part du petit, puisqu'il a donné une passe là-bas. Une remise unique ici à Arda Güler, ce qui a permis à Arda de marquer. Top performance de la part de Gonzalo. Bref, comme j'ai dit, dans l'ensemble, ils ont tous bien joué. On a vu des changements, des rentrées de Denis Ceballos, de Modric. Prime aussi, une belle entrée. Je crois que le Real Madrid est à 4 points avec Salzbourg. Si Salzbourg ne gagne pas son deuxième match, le Real Madrid a son décès en main. Ils vont certainement se qualifier pour les huitièmes de finale de cette compétition des Coupes du Monde des clubs. On verra bien ce qui va se passer pour le troisième match ici. Il ne faudra pas perdre un match nul, une victoire, le Real est directement qualifié. Allez, en attendant le prochain débrief, je crois que Sabi va continuer à travailler. On va voir et la pâte et la mayonnaise lorsqu'elle aura pris. Je crois qu'on va se régaler avec ce Real Madrid. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, surtout on partage et on reste safe.